Voilà. En direct sur l'île Mode. Shalom à tous, on est très heureux de se retrouver. Le troisième cours de cette série. Il faut dire, c'est une série très très sympathique parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Parler de la Shemitah, j'en vois sans arrêt des cours à la chod de Shemitah. Mais là, le Rav Ackerman nous donne vraiment un cours profond qui donne une autre dimension à la Shemitah que savoir est-ce que je peux planter dans mon jardin aussi. Donc, suivez. J'essaie de mettre les replays assez régulièrement sur la chaîne YouTube de l'Ilmod-FR. Donc, c'est le troisième cours. C'est bien évidemment toujours l'Elou Nishmat Michel Sananès. Et également ce soir, Michel, c'est Elou Nishmat pour ton père, Moshe Ben Sarah Chaya. Bechavod Rav Ackerman, on est toujours en train de parler de ces fruits de la Shemitah. Ils ont la Gdusha, mais ils sont bons aussi pour la santé. Bechavod. D'accord. Et puisque tu as déjà dit l'Elou Nishmat, alors je rajoute uniquement aussi Keren Bat Yoela. J'ai marqué les trois sur la de Michel Sabat, donc t'es une achète sur la Bitsar Achim, ce soir c'est son Askar, son Yahrzeit. Donc nous allons commencer le cours aujourd'hui, qui est en fait la suite du cours de la semaine dernière. Donc pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, comme dit Johan, regardez les replays, et comme ça vous permettra de pouvoir rattraper ce que vous avez peut-être manqué. Donc, ce qu'on va faire, je vais tout de suite ouvrir le screen, c'est-à-dire le texte qu'on va étudier. Et quand est-ce qu'on peut poser une question par rapport au cours précédent? Au cours précédent, eh ben, si c'est par rapport au cours de la semaine dernière, tu peux le poser tout de suite, parce que comme ça nous permettra avant de commencer. C'est par rapport au premier cours, où le calcul avait été fait et le parallèle entre le Shabbat de 7 jours et la Shemitah de 1 an pour les 7 jours. Et après, il avait été dit que après la création, Dieu c'était plus un immiscé il y a eu la Chukei Teva. Et donc, il n'y a eu que la Hashgacha, il n'y a pas eu de changement de la nature. Alors, la question est comment est-ce qu'on doit comprendre la sortie d'Égypte, par exemple, ou le Maboul, où il y a eu des changements de la nature, des lois de la nature. Ou alors, est-ce que ce n'est pas des changements des lois de la nature? Ou alors, est-ce qu'on doit commencer question, mais des 6000 ans après? Alors, c'est une très bonne question, mais non, mais Dani, comme c'est une question qui est liée avec l'enseignement de Manitou sur Shabbat, parce que c'était ça la base, et que c'est plus lié à Shabbat que. Alors, je te propose de me rappeler à la fin du cours ta question et je répondrai à ce moment-là. Parce que si c'était sur la Shemitah, alors j'aurais répondu maintenant, mais comme c'est même pas en plus lié avec ce cycle de 2 cours qui sont liés avec les fruits, tu vois, c'est-à-dire que la sainteté de la terre et la sainteté des fruits, c'est ça le sujet dont on parle. Donc, on le garde pour la fin. Je t'ai envoyé un message, mais je ne sais pas si tu l'as vu. Je n'ai pas bien compris Otser Haaretz. Qui est-ce qui parle? Je ne vois pas juste. C'est Myriam Luger. Ah, ok, c'est-à-dire Myriam. Alors, si tu veux, Otser. Quelle est la différence Otser Haaretz et Eter? Je n'ai pas bien compris. Eter Mechira. Alors, c'est une bonne question. Ça aussi. Je commencerai par cette première question à la fin du cours, d'accord? C'est-à-dire pour expliquer de manière pratique, parce que là, je suis dans les fondements et de la Kedusha des Pérot, disons comme ça, en un mot. Quand tu manges Eter Mechira, tu manges des fruits qui ont poussé cette année, mais desquels on a enlevé la Kedusha, puisqu'on a vendu la terre à un non-juif. C'est un peu comme quand tu vends ton chametz à un non-juif. Donc, quand tu le manges, c'est des fruits comme les fruits de toutes les années. C'est-à-dire, par contre, quand tu manges de ce que j'ai expliqué au Tsaharetz, et je reprendrai peut-être un peu plus précisément à la fin du cours pour mieux expliquer, tu manges des fruits avec la kedusha, ce qu'on est en train d'étudier. Le cours d'avant et ce cours d'aujourd'hui, c'est on est en train d'étudier
à quoi ça correspond pour nous le fait de manger une tomate en ce moment ou un concombre qui sont avec Gdushat Haaretz. Alors là où tu les trouves, c'est ou bien parce que tu as des tomates et des concombres chez toi dans ton jardin, ou bien si tu vas les acheter dans des endroits où justement on les diffuse. Oui, chez Ocharat, mais il est loin. C'est-à-dire, il y en a d'autres. Alors, en fait, j'ai oublié, je vais vous donner peut-être c'est pas à Jérusalem. Ouais, j'imagine. Top. Alors donc, mais ceci dit, de manière précise, je peux essayer de regarder aussi pour toi l'endroit qui est le plus près de chez toi, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a malgré tout plusieurs endroits. J'imagine qu'il y en a beaucoup plus à Jérusalem qu'à Tel Aviv, parce que c'est un problème d'offre et de demande. C'est-à-dire, plus il y a de gens qui sont intéressés, plus il y a des gens qui seront intéressés à le faire aussi. Alors donc, reprenons ce qu'on a vu la semaine dernière au niveau des différentes détails de la loi qui s'appelle les lois de la consommation de ces fruits qui ont une certaine kedusha. On est obligé de le reprendre, même si vous l'avez vu la semaine dernière, parce que sinon, on ne pourra pas de manière, le cours ne sera pas assez fluide après ça. Ce qu'on va continuer, c'est essayer, en fin de compte, on pourrait dire, d'approfondir la kavana. C'est-à-dire que quand je vais consommer des fruits de Kedushat Shvi'it, et cette semaine plus que la semaine dernière où j'ai donné une introduction, je vais donner des éléments qui vont nous permettre de comprendre en quoi cette Kedusha, qu'est-ce que signifie cette Kedusha, cette sainteté qui se trouve dans les fruits qui poussent cette année et qu'on peut, comme je vous ai dit déjà la semaine dernière, les légumes on les trouve maintenant, les fruits on les trouvera après Tou B'Shvat. En ce moment on est dans les légumes de la Kedushat Haaretz et après Tou B'Shvat on sera dans les fruits de Kedushat Haaretz. Alors je vous rappelle, ce que la Torah nous a dit, c'est qu'elle nous a donné une mitzvah, Vaïta Shabbat Haaretz Lachem Leochla, et c'est-à-dire qu'elle nous a dit, il y a une mitzvah pour la plupart des décisionnaires, en tout cas une grande partie, de manger ces fruits qui vont être des fruits qui sont là l'année de la Shemitah. C'est comme s'il y avait une mitzvah de manger des choses qu'on a cuisinées Shabbat. Alors il y a une mitzvah de manger ce qu'on a cuisiné avant Shabbat, pendant Shabbat. Mais là, il y a une mitzvah, et plus qu'une mitzvah, il y a une kedusha. La semaine dernière, j'ai expliqué la différence entre niveau mitzvah, niveau kedusha. Kedusha, c'est encore plus haut que mitzvah. Alors, ça se traduit par des interdits, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, il faut se souvenir que chaque chose positive, pour avoir une définition, il faut lui fixer ses limites. C'est-à-dire, par exemple, quand dans le Shabbat, on le sait très bien, les 39 travaux qui sont interdits Shabbat ne sont pas pour nous empêcher de travailler. Ils sont là pour créer un espace positif, ce qu'on appelle l'espace du Zachor, c'est-à-dire le Shamor. Les interdictions sont là pour nous créer un espace positif qui s'appelle le Shabbat, l'ambiance du Shabbat, la sainteté du Shabbat, le Oneg Shabbat. Tout ça, ça se crée aussi par le fait d'évacuer ce qui est interdit. Ici, on a exactement la même chose. C'est-à-dire cette kedusha, elle est aussi exprimée par certaines limitations, on les reprend. Premièrement, destruction, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de jeter n'importe comment ou de détruire des fruits de Shvit puisqu'ils sont là pour être consommés. Donc, il y a des limites chaque partie du fruit ou du légume qui sera consommable. Par exemple, justement, puisque j'ai parlé des concombres, si vous mangez un concombre et que vous épluchez les peaux du concombre, alors, ou les peaux d'une tomate, on le fait plutôt quand on les cuit, à ce moment-là, on n'a pas le droit de jeter puisqu'ils sont consommables. Vous savez, à ce moment-là, il faut attendre qu'ils soient avariés pour pouvoir les jeter, ou bien, beaucoup plus simple, aujourd'hui on a plein de sacs en plastique ou en papier, chacun selon ses convictions, vous prenez vos épluchures, vous les mettez dans un sac, vous fermez le sac et vous le jetez dans la poubelle. Deuxièmement, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que puisqu'ils sont là pour être mangés, il faut manger des fruits qui sont bons à manger. Ce qu'on vendrait pas à la Macolette, je dirais à la limite, tout simplement, ce qui est retiré du circuit à ce moment-là, chez nous aussi à la maison, on va pas le manger parce que c'est pas un kavod pour la mitzvah de manger des fruits avariés. Alors là, vous voyez que destruction et fruits avariés, ça va l'un dans l'autre sens que l'autre, mais les deux sont vrais dans le même esprit. Troisièmement, transformation et un produit manufacturé, puisque la Torah veut qu'on le mange, elle n'a pas l'intention qu'on en fasse des choses qui font oublier qu'ils sont là. Par exemple,
quelque chose où on a tellement transformé qu'il y a plus aucune mémoire du fait que c'était ce fruit, c'est interdit, mais on a le droit de faire du vin, on a le droit de faire de l'huile d'olive, on a le droit bien entendu de cuire ce qu'on a l'habitude de cuire, mais il y a des limites. Par exemple, justement, on ne peut pas cuire ce qui se mange que cru, et on ne peut pas manger cru ce qui se mange que cuit. Mais ça, c'est le hors-là. C'est un peu comme l'idée de destruction avariée, et c'est aussi ce principe général. Quatrièmement, l'utiliser comme remède médical est considéré comme dépréciation, parce que c'est pas un aliment, un médicament, c'est un aliment pour les malades et pas pour les personnes en bonne santé. Donc c'est pas kavod, c'est pas un respect pour les fruits de la Shemitah de l'utiliser comme remède médical, on n'a pas le droit. Et on avait déjà vu la semaine dernière que si on l'utilise d'une manière normale de consommation, comme de boire un thé au citron parce qu'on a mal à la gorge, avec un citron qui est Bekdushat Shvit, il n'y a aucun problème. Circuit économique, on va en parler aujourd'hui encore, c'est que on ne peut pas le faire passer par un circuit économique normal, on peut le vendre en dehors du circuit économique, c'est-à-dire on peut le vendre en petite quantité, mais pas dans un circuit économique normal. Sixième principe, interdiction à l'exportation. On n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël les fruits de la Shemitah. Et septième, que je n'avais pas marqué la semaine dernière, c'est que si jamais je vends dans des conditions qui sont permises, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire par exemple, j'ai chez moi un arbre avec des citrons et puis je décide de faire des petits sacs d'1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de citrons et puis de le vendre aux voisins dans l'immeuble, c'est-à-dire pour qu'ils puissent en profiter des citrons qui sont aussi organiques et qui sont aussi Kedushat Shvi'it. À ce moment-là, de cette manière-là, c'est permis, c'est pas un circuit économique, mais il faut savoir que l'acheteur, la sainteté du fruit reste sur le fruit, mais d'un autre côté, il va aussi se transférer sur l'argent que je vais recevoir. Et si j'achète avec de l'argent, comme l'argent ça se consomme pas, j'achète un aliment, à ce moment-là, cet aliment va avoir du shvit. C'est-à-dire, si je vais acheter des beefsteaks, je dois manger les beefsteaks avec du shvit. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le pidion. C'est quelque chose qu'on connaît dans d'autres mitzvot, comme le maaser sheni, la deuxième dîne qui doit se manger à Jérusalem. Si j'ai un produit agricole et que je décide de monter à Jérusalem, mais par exemple, c'est trop compliqué, ou bien c'est des produits qui risquent de s'avarier en chemin, la Torah nous dit tu fais pidion, c'est-à-dire tu transfères sur de l'argent, tu arrives à Jérusalem et tu achètes ce que tu veux comme bien de consommation à Jérusalem, et ta kesef baïn, ou vachechar, ouvrol asher te'avze babasar, bakar ou batson, c'est-à-dire tout ce que tu veux, ouvrol asher te'avze nafshecha, tu peux acheter n'importe quel aliment, mais l'aliment reçoit la sainteté, et là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire si j'achète du poisson et que je fais du gefilte fish, alors le gefilte fish, il sera avec la sainteté de Shvi'it. Vous avez compris? Et oui. Alors à ce moment-là, les exportateurs, les agriculteurs qui travaillent avec l'étranger, ils font intermechira, sinon c'est impossible. La seule solution, parce que tu peux pas faire au Tsar Bedin à l'exportation, les vins qui sont produits en Kedushat Shvi'it au Tsar Bedin, qu'on va avoir Bezrat Hashem cette année, on peut pas les exporter comme une grande partie du marché c'est l'exportation. Ce qui va à l'exportation, c'est uniquement Eter Mechira, et Manasot. C'est-à-dire comme le Eter Mechira, c'est la plupart de la production en Israël, puisque les grands rabbanim ont permis de faire Eter Mechira. Et une des raisons, c'est d'ailleurs une des raisons, je dis ça entre parenthèses, Bezrat Hashem, on parlera aussi, comme a dit Yohan, du Eter Mechira dans sa conception spirituelle. C'est-à-dire, à ce moment-là, on étudiera le Rav Kook, parce que c'est le Rav Kook qui a écrit dessus dans son livre sur la Shemitah qui s'appelle Shabbat Haaretz. Je regarde si je peux vous le montrer, mais c'est pas grave. Donc, une des considérations de nos jours où il n'y a plus de difficultés existentielles des agriculteurs s'ils travaillent pas pendant un an, en tout cas, le pays ne va sûrement pas s'écrouler, Baruch Hashem. On n'est pas dans la situation de l'époque du Rav Kook il y a 100 ans où il fallait permettre à cause de ça. Par contre, la perte du circuit économique international, c'est un des shikulim, une des raisons pour laquelle on permet le Eter Mechira. Donc, c'était ta remarque. Donc, si par hasard. Oui. Sur certains produits, il n'y a pas écrit Otsar Bedin, il y a écrit Kedusha Shvi'it. Oui. C'est ça? C'est la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose. Bon, c'est lié avec la question de Michel. Et Bezrat Hashem, si vous voulez, je vous expliquerai. Je vais me prendre quelques minutes pour expliquer la différence entre Otsar Haaretz et Kedushat Shvi'it. Alors donc, si jamais
je finis d'expliquer la dernière chose. Si j'achète un beefsteak et que en fin de compte, je décide de revendre le beefsteak et d'acheter du poisson à la place, ou bien d'échanger le beefsteak contre du poisson, alors c'est toujours le dernier, le premier, le fruit lui-même qui est Bekdushat Shvi'it, et le dernier qui va garder la Kedushat Shvi'it. Tout ce qui est au milieu sort de Kedushat Shvi'it. C'est-à-dire, ça, c'est les principes. Alors, on avait vu la semaine dernière, ce qu'on avait vu, c'est la source dans la Gemara, qu'il y avait marqué Ki Yoveli Kodesh Tielachem Inasade Tochlu et Voata, et la Gemara disait dans Yerushalmi, Ki Yovelhi Mahi Kodesh Afte Voata Kodesh. C'est-à-dire, de même que la terre est sainte, à ce moment-là, le fruit est saint. Alors ça, c'est très important, parce que c'était notre source, vous vous souvenez, on avait discuté sur la cacheroute, je vous rappelle, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'origine de la sainteté du fruit, c'est la sainteté de la terre. Contrairement, on pourrait dire à d'autres choses où la sainteté d'un fruit peut être une sainteté intrinsèque, c'est-à-dire elle tire pas sa source du fait que ce fruit pousse sur un arbre qui puise ses sources dans la terre, d'accord? Là, dans ce cas-là, c'est le fruit qui va représenter pour nous la sainteté de la terre. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que de nouveau, pour l'agriculture, l'année de Shemitah, la sainteté de la terre va s'exprimer s'il est Shomer Shabbat, c'est-à-dire qu'il fait Shomer Shvi'it, c'est-à-dire qu'il respecte, il va s'exprimer par son Shabbat, par le fait qu'il va pas cultiver une partie de son champ ou au niveau des fruits, il va le cultiver différemment. C'est-à-dire que il va cultiver les fruits. Quand je parle des fruits de l'arbre, excusez-moi, les fruits des arbres, ils vont être cultivés, mais de manière complètement différente. C'est-à-dire du repos. Pour lui, ça correspond à un repos. Pour nous, qui ne sommes pas des agriculteurs, je me suis arrêté parce qu'il y a eu un petit moment d'arrêt. Pour nous qui ne sommes pas des agriculteurs, on va, quand je vais tenir ma tomate de Kedushat Shvi'it, je vais voir en elle la Kedusha non pas du fruit, mais la Kedusha du fruit qui a poussé sur la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que je vais voir en lui la sainteté de la terre d'Israël. Si vous vous souvenez bien, c'est ce qu'on avait vu dans la juxtaposition de la Gemara de Shvi'it, de cette loi, et après, ces 5 histoires qu'on avait vues en vitesse à la fin, où on voyait que les sages embrassaient la terre d'Israël, embrassaient les pierres d'Eretz Israël et tout. Et pourquoi la Torah nous dit ça, et pourquoi la Gemara nous raconte ça? Pour nous dire, quand tu manges ta tomate, n'oublie pas, t'es pas un consommateur d'une tomate qui a été emballée, on sait même plus d'où elle vient. La tomate, c'est la sainteté de la terre d'Eretz Israël c'est avec ça que tu te relis quand tu manges ta tomate. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'on a vu, Mahi Kodesh, Av Perotea Kodesh. C'est-à-dire, de même que la terre est sainte, de même ses fruits. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir 3 idées différentes de cette connexion entre ce fruit et la terre. C'est-à-dire qu'on va revenir à la terre et on va retrouver quel est le sens de cette Kedusha. Alors, la première idée, c'est 4, 5, 6 parce que c'est la même fait que la semaine dernière, mais pour nous, c'est la première idée, c'est la sainteté du territoire du pays d'Israël. Alors pour ça, on va étudier une Mishnah, la Mishnah de Shvi'it, chapitre 6, Mishnah 5, qui dit comme ça, En motzi'im shemen serefa ou perot Shvi'it me'aretz lechutz la'aretz, amar Rabbi Shimon, shamati beferush motzi'im le Surya, ve'en motzi'im lechutz la'aretz. Alors, je n'ai pas de traduction de texte traduit, donc je suis obligé de le traduire moi-même, mais c'est pas difficile à comprendre. En motzi'im, on n'a pas le droit d'exporter de l'huile qui sert à brûler. Ouais, il y a l'alcool à brûler, ça c'est l'huile à brûler, et les fruits de Shvi'it du pays d'Israël en Chutz La'aretz. Rabbi Shimon dit, j'ai entendu clairement qu'on avait le droit de le sortir en Syrie, mais pas en Chutz La'aretz. La discussion entre les deux donc, c'est ce que la Syrie. Pourquoi? Parce que la Syrie, pas la Syrie, mais la Syrie, ce qu'on connaît aujourd'hui comme Syrie, ça fait partie d'un pays qui est Israël, sans être complètement Israël, parce qu'il était annexé de manière un peu spéciale à l'époque de David Amelech. Ça s'appelle Kibush Yachid. C'est en fin de compte, elle a reçu un statut de mi-Israël. C'est-à-dire c'est Israël sans être Israël, et ça s'exprime chaque fois qu'on a une loi, entre autres dans les mitzvot atluyot baret. C'est un peu comme, vous savez, qu'il y a des gens qui disent que Elat c'est Chutz La'aretz. Il y a les Chabadnikim
ils font 2 jours à Eilat. Je sais pas si vous connaissez ça, mais en tout cas, Eilat, c'est Eretz Israël parce que ça a été conquis par Tzahal, mais au niveau de l'époque du deuxième temple, ça faisait pas partie. À l'époque du premier temple, ça faisait partie. Donc, c'est un petit peu entre les deux, bien que de nouveau, ne vous posez pas de questions, c'est une mitzvah d'entretenir les hôtels d'Eilat, et c'est une mitzvah de se promener en Eretz Israël, surtout en ce moment où c'est plus difficile de se promener en Choul, c'est l'occasion de plus se promener en Eretz Israël, et Eilat fait partie d'Eretz Israël. Le Rav Eliyahu Zini de Haïfa, pour lui, tout ce qui a été conquis par Tzahal a de facto la Kedusha d'Eretz Israël. Donc, bientôt la Syrie aussi, on est en attente, le Syrie, le Liban, ils sont en train de faire tout ce qu'il faut pour qu'on le fasse, et donc ça va finir par arriver. C'est eux, pas nous, hein, nous, on n'a rien demandé. Mais en tout cas, pour l'instant, vous voyez, c'est la discussion qu'il y a à la fin de la Mishnah. Maintenant, revenons au début, puisque c'est un problème de détail qui ne nous concerne pas. Au début, donc, il y a interdiction d'exportation de 2 choses. Premièrement, les fruits de Shemitah, et deuxièmement, Shemen Srefa. Shemen Srefa, on le voit aussi dans Bameh Madlikin, c'est la Trouma. C'est-à-dire que la Terouma, la Trouma, vous savez ce que c'est ce que ce qui est prélevé pour donner au Kohen, et le Kohen doit le manger en Eretz Israël de manière pure, et donc, on a, de même que l'un se consomme en Israël, de même l'autre, et donc on n'a pas le droit de l'exporter. Maintenant, pourquoi on dit Shemen Srefa? Parce que le Shemen Srefa, c'est quelque chose, c'est de l'huile qui a été impure, et on a le droit de la brûler à la place, au lieu de la consommer. C'est-à-dire qu'un Kohen a le droit d'allumer ses bougies de Shabbat avec de l'huile de Trouma qui a été rendue impure. C'est valable aussi aujourd'hui, puisque aujourd'hui toute la Trouma est impure. La Trouma est prélevée dans toute la production agricole de nos jours, et comme on est tous impurs, elle est impure, donc on peut l'utiliser comme combustible, c'est permis. Mais maintenant, ce que nous dit le commentaire, c'est que de même que les sacrifices, lorsqu'ils sont impurs, il faut les consumer, il faut les brûler bimkomo à leur place, c'est-à-dire dans le temple ou juste à côté du temple. De même, la trouma qui se mange dans tout le pays, il faut la consumer, pas la consommer, la consumer, si elle est impure, dans bimkoma, à plus forte raison de la trouma pure. On voit donc ici une ressemblance entre différents éléments de Kedusha qui sont les 2 seuls qui sont liés avec tout le pays d'Israël. Parce que toutes les autres objets de Kedusha sont ou bien dans la dimension de Jérusalem, comme on a parlé par exemple de Maaser Sheni, je parle des produits agricoles, la deuxième dîne qui se consomme dans tout Jérusalem, ou bien au niveau du Beth Amikdash, comme des choses qui se consomment au Beth Amikdash. Donc on a 3 niveaux de Kedusha. Premier, le temple, deuxième, Jérusalem, troisième, tout le pays d'Israël. Où vivons-nous? Pas où on le voit, mais comment on vit la Kedusha du pays d'Israël, pour les Kohanim avec la Trouma, et pour nous, tous les 7 ans, avec les fruits de la Shemitah. Donc vous voyez la première explication qui nous dit qu'en fin de compte, quand je mange ce fruit, c'est la sainteté, mais la sainteté du pays d'Eretz Israël, c'est-à-dire du territoire du pays d'Israël. Et donc, cette halakha, elle va nous montrer que de même que c'est la sainteté du pays au niveau de la production, puisque quelque chose qui est produit en Chutz La'aretz n'a pas de Kedushat Shvi, comme vous le savez très bien, hein, c'est-à-dire tout ce qui vient de Chutz La'aretz ou tout ce qui pousse en Chutz La'aretz n'a pas la sainteté de la Shemitah. De même pour nous, on doit le consommer pour se souvenir ou pour savoir, c'est halakha et l'éminatora, donc pour savoir que ça nous suit avec nous. C'est-à-dire ma tomate, j'ai pas le droit, si je fais un tioul dans le Sinaï, c'est-à-dire Sinaï on peut encore discuter, si je fais un tioul au Liban, au Liban aussi on peut un peu discuter, si je fais un tioul en Jordanie, en Jordanie aussi on peut discuter. Bon, si je fais un tioul en Irak ou en Iran, c'est-à-dire j'ai pas le droit de prendre, ou en avion de l'autre côté, j'ai pas le droit de prendre cette tomate et de la sortir, pour savoir qu'elle reflète la sainteté du territoire d'Israël. Alors, d'où on l'apprend? D'un passage qu'on a vu la semaine dernière, et que j'ai uniquement recopié, il faisait partie des psukim qu'on a déjà appris, que Vaïta Shabbat Ares Lachem Leochla, Lecha Velesricha Veletoshavecha, c'est-à-dire pour tout le monde. Verset suivant, Velivem Techa Velachaya, on a fini la liste de tous les consommateurs potentiels. Asher Be'artzecha Tiekol Tvuata Lechol. C'est-à-dire que ici,
la Gemara nous dit, vous voyez, Asher Be'artzecha, n'oublie pas que la consommation, c'est le début du pasouk, et le fin du pasouk, puisqu'il y a marqué aussi ici les Echol, c'est Asher Be'artzecha, tu dois le manger dans ton pays. À mon avis, ça explique aussi le premier enseignement du Yerushalmi qu'on a vu la semaine dernière, qui nous raconte, parce qu'il y avait des histoires où Rabbi Zera qui était passé dans le Jourdain pour monter en Israël, d'autres qui disaient qu'ils pesaient le poids ou qu'ils embrassaient la terre d'Eretz Israël. Mais le premier, souvenez-vous, Rabbi Yossi bar Chanina, Menachek le Kipta de Hako. C'est-à-dire que quand il arrivait à Rosh Hanikra, il embrassait la roche de Rosh Hanikra, parce qu'il disait Atko Yara d'Israël. Voici la frontière d'Eretz Israël. Donc, à mon avis, c'est pas par hasard que la Gemara du Yerushalmi a pris ça comme premier exemple, parce que ce que Rabbi, j'ai oublié son nom, Rabbi Yossi ben Chanina, il voyait dans la Gdusha de Shemitah, la Gdusha des frontières sûres et sanctifiées d'Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est ça la résolution des Nations Unies, qu'on a le droit à des frontières sûres et sanctifiées, reconnues par Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est ça la première explication qu'on peut voir. Si on peut pas le sortir, on a une définition, une agdara, un guéder, une limitation qui nous montre la sainteté de la terre d'Israël dans ses frontières. Vous savez que la Torah elle-même nous donne dans Parashat Massé les frontières du pays d'Eretz Israël. Donc ça prouve combien cette notion d'Egvulot, c'est ça qui va définir la frontière, la limite, va nous définir quelque chose de positif à l'intérieur. C'est ça qu'on peut voir dans ce premier enseignement. Alors on va passer à une deuxième loi qui va continuer un petit peu dans cette idée, mais qui va développer encore une idée dessus. C'est le transfert de la Gdusha sur l'argent. C'est la dernière loi qu'on a étudiée aujourd'hui. C'est, comme vous vous souvenez, le fait que si jamais je vends ou j'échange, ça peut être par vente ou par échange, si je donne, je reçois rien en contrepartie, donc il n'y a pas de possibilité de transfert. Mais si je vends ou si j'échange avec quelqu'un, à ce moment-là, surtout quand on vend, à ce moment-là, on voit que il y a le first and last, c'est-à-dire que le produit d'origine restera toujours dans sa kedusha et le dernier transfert prendra la kedusha. Alors je voudrais analyser ce phénomène qui est tout à fait singulier. Pourquoi? Il est singulier dans les principes de transfert de kedusha. Vous vous souvenez que j'ai parlé il y a quelques minutes du transfert que la Torah nous conseille à propos du Maaser Sheni. C'est-à-dire que tu peux prendre ce fruit et transférer sur de l'argent. C'est ce qu'on appelle un pidyon. Vous connaissez aussi ce phénomène à propos du bechor. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que quand on a un premier-né, on fait pidyon bechorot. C'est-à-dire que ce premier-né, il est kadosh, et comme on ne peut pas avoir un petit garçon kadosh à la maison, ça poserait des problèmes, on ne peut plus lui donner de claques, et il faut faire attention. Mais en tout cas, comme il est kadosh et que c'est impossible, donc d'avoir une personne kadosh, la Torah nous dit elle-même, au bout de 30 jours, lorsqu'on sait qu'il est viable, n'oublie pas, tu fais un pidyon, c'est-à-dire un transfert de la Gdusha sur ces 5 cycles, c'est Chamisha Shkalim, que le Kohen, sur lequel qu'on donne au Kohen, c'est-à-dire au lieu que le Kohen prenne l'enfant comme enfant qui est voué à la sainteté, ça n'existe pas chez nous, c'est-à-dire à ce moment-là, à la place, on le met sur les Chamisha Shkalim, c'est-à-dire on l'a transféré sur cet argent. Maintenant, tout ça, c'est un principe de transfert qui existe dans le Bechor, dans les offrandes même animales au Beth Amikdash, et dans le principe du Maaser Sheni, sur cette deuxième ligne. Qu'est-ce que il y a de commun à tout ça? Et d'ailleurs, dans d'autres cas aussi, la Trouma, on peut, etc. Bon, tout ça, c'est un enseignement. Le commun, c'est que lorsqu'on fait ça, on fait un transfert effectif. C'est-à-dire que la Kedusha passe de l'objet d'origine sur l'argent et ensuite de l'argent à ce qu'on achète, etc. Si vous voulez, c'est un transfert. Or ici, on a quelque chose de tout à fait spécial, c'est qu'il y a en effet un transfert, mais qui n'enlève pas la Kedusha du fruit d'origine. C'est-à-dire que la sainteté, c'est pour ça que j'ai appelé ça intrinsèque, la Kedusha du fruit est ineffable, c'est impossible d'enlever cette Kedusha. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu spécial et qui est nouveau. Alors, vous voyez, c'est Kodesh Tielachem,
c'est-à-dire que le pasuk nous dit tiye, et la Gemara dit tiye, lachem be'avata tiye, c'est-à-dire le verbe être, veut dire qu'elle a une existence, une essence du fait qu'elle est, parce qu'elle est marquée tiye, qui est qu'on ne peut pas, absolument pas enlever. Tout ça, vous voyez, c'est ce que j'ai marqué, je l'ai rajouté pour que ce soit clair, c'est-à-dire même si on le veut, la Kedusha reste sur le fruit. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, et c'est, comme je vous ai dit, même plus fort que ce qui se passe dans toutes les autres Kedushot. Je dirais que maintenant, on peut le voir, c'est la force de la Kedusha du pays d'Israël. Vous voyez, c'est-à-dire ça suit l'idée d'avant. L'idée d'avant nous montrait qu'elle se révèle par les frontières, et là, c'est que le fait que si on peut pas enlever la Kedusha du fruit, on peut pas enlever la Kedusha de la terre. Vous savez très bien que c'est exactement le premier Rashi du Chumash. Vous vous souvenez, c'est que si les Goïms nous disent vous êtes listim, vous avez volé la Torah, et comme disait c'était Manitou qui disait que de leur temps on disait listimatem, vous êtes des brigands, aujourd'hui on dit impérialistimatem, vous êtes des impérialistes, et vous avez pris cette terre. Alors on leur répond non, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui ne peut pas s'effacer entre le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, et la terre d'Eretz Israël. Et alors vous voyez que cette chose-là, elle apparaît dans la Kedusha de la terre qui se traduit dans la Kedusha du fruit, de ce fruit de Shemitah, puisque je ne peux absolument pas enlever cette Kedusha quoi que je fasse. C'est-à-dire, ça c'est le premier aspect que je voulais vous amener. Et là je voudrais citer l'idée d'ailleurs quand j'aurais pu dire aussi d'avant, c'est un rajout qui est dans le livre de Rav Rimon. J'ai déjà cité Rav Yosef Tzvi Rimon, qui est en même temps le Rav du Macholev et aussi du Gush Etzion, et qui a sorti un très beau livre sur la Shemitah. Et donc dans ce livre, il nous dit que justement le Chidush, c'est-à-dire la nouveauté de cela, c'est que on aurait tendance, et regardez que c'est un petit peu la position traditionnelle des Juifs, de se souvenir de la sainteté du Temple, de la sainteté de Jérusalem. Si je t'oublie, ô Jérusalem, etc. C'est-à-dire, on se souvient que Yerushalayim Ira Kodesh. On se souvient que Bet Amigdash, c'est-à-dire c'est l'endroit de la sainteté. Mais se souvenir que Tel Aviv, Nachon Myriam, c'est un endroit de Kodesh. C'est-à-dire que Tel Aviv c'est Kadosh, et que Kfar Saba c'est Kadosh, et que Elat c'est Kadosh, etc. Que tout le pays d'Israël, bien entendu, à un niveau inférieur, c'est des madrigotes. On l'avait déjà vu à propos de quand on avait étudié la notion du mont du temple. C'est ce que dit la première Mishnah de la Masechet Kelim. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la première Masechet de Taharot, qui dit Eser Kedushotem. Il y a 10 niveaux de Kedusha. Le plus bas, c'est Eretz Israël, c'est déjà très haut par rapport à la Galoute. Et puis après, on monte, et il y a jusqu'au Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire que l'endroit le plus saint, et il y a 10 niveaux. C'est pas étonnant qu'il y en ait 10, parce qu'il y a toujours 10. C'est-à-dire, mais quand est-ce qu'on vit, non pas de manière affective, ce que faisaient les Tanaïm qui embrassaient la terre d'Eretz Israël, mais de manière, on pourrait dire de manière réelle, en consommant un fruit qui nous amène cette Kedusha, eh bien, c'est quand c'est les fruits de Shmit. Et c'est pas étonnant, parce que ce que dit le Rav Rimon, c'est que c'est l'extension de la Kedusha. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on comprend très bien la Kedusha super concentrée au Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, sur le Mizbeach, etc. On comprend aussi très bien par tradition la Kedusha de Jérusalem, c'est-à-dire on la connaît, on la vit, on la comprend, on l'a vécu avec le Kotel en 67, etc. Il y a quelque chose de très profond de la Kedusha de Jérusalem, mais la Kedusha, cette idée que cette Kedusha qui sort du Beth Amikdash, eh bien, elle s'épanche sur tout Eretz Israël, c'est ça qu'on vit à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit, on parle d'une Kedusha qui a un objet réel de traduction. C'est pas seulement des grands mots, la terre sainte, Jérusalem, la ville sainte, etc. J'ai dans ma main une tomate qui a en elle la Kedusha d'Eretz Israël. Et comme vous l'avez vu, on a vu le rapport avec la Trouma, et dans le fait qu'il y ait un transfert et non-transfert, tout ça, c'est des notions de Kodesh, de Korbanot, de manière générale. C'est-à-dire c'est des notions de tout ce qu'on amène au Beth Amikdash, et voir que ces notions apparaissent aussi dans quelque chose qui est lié non pas à Jérusalem, puisqu'il ne faut pas l'amener à Jérusalem spécialement, non pas au temple, mais c'est populaire, c'est sur toute la terre d'Eretz Israël. Ça, c'est le grand chidouche de l'année sabbatique, c'est-à-dire l'année sympathique de la 7e année, de l'année de Shemitah,
c'est vivre dans le réel, même pour le consommateur, vivre dans le réel le fait que je tiens dans la main la révélation de la Kedusha du pays d'Eretz Israël. Ce qu'il a rajouté aussi de très beau, c'est que on a étudié, ces textes sont dans la paracha de Béar. La paracha de Béar, c'est le 25e chapitre du livre de Vaïkra. Et le livre de Vaïkra, comme vous le savez, est concentré a priori sur Torah de Kohanim, c'est-à-dire sur la Torah de la sainteté du temple de Jérusalem comme enveloppe du temple, c'est-à-dire puisque c'est l'expansion, on l'avait déjà vu, de la Kedusha du temple, c'est celle de Jérusalem, et puis des Kohanim justement avec la Trouma. Et la Torah tout ce livre parle de la Kedusha, et dans les derniers chapitres, elle nous dit, sache qu'il y a aussi expansion de la Kedusha dans tout le pays d'Eretz Israël. Il y a d'autres parachiotes, comme Parashat Kedushim, qui nous parlent de l'expansion de la Kedusha dans le peuple juif. Et quand on étudiera plus profondément les lois de Shemitah et de Yovel, on verra que dans Parashat Béar, il y a aussi une révélation à propos du Yovel, de la Kedusha de la terre et du peuple qui apparaissent en même temps. On le verra d'ailleurs dans différentes analyses de la mitzvah de Shemitah. Mais quand je parle du fruit, je parle de la Kedusha de la terre d'Eretz Israël, et c'est pour ça que ça fait partie, on pourrait dire même en apothéose, de la fin du livre de Vaïkra, qui traite de ce thème de manière générale. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va passer à des nouvelles notions. Jusqu'à maintenant, ces trois analyses, on pourrait dire, étaient toutes sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire le fait que dans mon fruit se trouve la Kedusha et ses différentes dimensions de cette Kedusha de la terre d'Israël. Maintenant, je voudrais analyser l'autre point, qui est celui que la Kedusha, elle se dédouble. Vous comprenez? Elle reste sur le fruit de manière inconditionnelle, mais en même temps, elle va se promener sur les différents transferts jusqu'au dernier transfert. Vous vous souvenez? C'est-à-dire, chaque fois, elle saute du coq au fiche. C'est-à-dire pas, là, c'est pas cachère, mais en fait, elle va passer. C'est-à-dire, le premier et le dernier seront toujours Bigdusha. Cet élément-là, qui permet de transférer la Kedusha sur d'autres objets, bien entendu, puisque vous voyez qu'on peut le transférer sur n'importe quel aliment, et il y a même un intermédiaire, qui est l'argent, qui peut être l'intermédiaire qui permet de le passer d'un aliment à l'autre. Comment vous pourrez l'arranger? Ah, ça, je sais pas. Mais quelqu'un a demandé quelque chose ou c'était une... Mais en tout cas, mais vous comprenez que cette chose-là pose étonnement. C'est-à-dire qu'on s'attendrait au contraire, si c'est la Kedusha de la terre, ça reste dans la terre, ça reste dans le fruit de la terre. Alors là, ce que je voudrais soulever, c'est plutôt une question et donner un nouvel élément de réponse. Mais c'est une grande question dont on parlera dans des cours bien ultérieurs. Pas tellement d'ailleurs, dès qu'on abordera la Shemitah selon Rav Kook et Manitou, c'est un sujet qui va être un gros sujet. C'est le problème, si vous voulez, du sens de la Shemitah au niveau de la société israélienne, c'est-à-dire du peuple juif en Israël, lorsque il n'y a plus que 2 ou 3% comment ça s'appelle, des gens qui travaillent, j'ai oublié comment on dit en bon français, c'est-à-dire de Koach Avoda, c'est-à-dire de la population active, il n'y a que 2 ou 3% de la population active qui s'occupe d'agriculture. Et quand on compte l'agriculture, on compte aussi les poules et les vaches, etc. Donc, quand on parle d'agriculture végétale, on n'est même plus à 2 ou 3%. Alors, quand on était dans des sociétés traditionnelles de 80-90%, comme on trouve encore dans le tiers-monde et comme on trouvait dans le monde entier jusqu'à 300 ans, à ce moment-là, on peut très bien comprendre la pertinence de l'influence de la Shemitah sur la société, au niveau économique. Mais quand on parle de 2 ou 3%, on est à même de se demander, alors, est-ce que véritablement, la Shemitah, maintenant, ou quand le Mashiach va arriver, où il y aura en plus tous les autres éléments de Yovel, est-ce qu'elle aura l'impact que la Torah voulait? Et ça pose une réelle question. C'est-à-dire qu'il y a différentes réponses, je donnerai plusieurs réponses à cette question on pourrait dire, de l'actualité de la Shemitah dans une société où le secteur agricole a été considérablement réduit au niveau de la population. Je ne parle pas au niveau de l'extension des terres, puisqu'il y a autant de terres qui sont travaillées normalement dans la solution actuelle que dans le temps. Il y a tout simplement une répartition différente des terres agricoles grâce aux machines agricoles, c'est-à-dire au modernisme, etc. Donc, dans cet élément, je veux quand même indiquer que si la Kedusha se met sur le dernier achat, ça peut nous indiquer un élément
d'expansion de l'idée de la Kedusha dans autre chose. Vous comprenez? Puisque tous les aliments peuvent devenir Bekdushat Shvi'it, c'est que la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a aussi envisagé quelque chose qui fait que cette Kedusha sort de l'agriculteur et du fruit qu'il nous donne, et elle va commencer à se diffuser aussi dans tout le circuit économique, bien qu'on a dit qu'il n'y a pas de circuit économique possible, mais d'une certaine manière dans le principe général. Alors ça, c'est la réponse que je vous propose. J'en connais d'autres, à mon sens, c'est celle que je préfère, c'est pour ça que je vous la propose. Maintenant, on va passer à la dernière... Question. Et si l'argent de la vente, on n'achète pas quelque chose de consommable, on va chez le coiffeur. Voilà. Alors à ce moment-là, il y a marqué l'expression, c'est Yochal Kenegdo. C'est-à-dire que tu as pas le choix, l'argent a disparu, mais tu dois, par exemple, si le coiffeur, ça t'a coûté, je veux pas dire le prix pour les hommes, disons 60 shekels, c'est-à-dire, si ça t'a coûté 60 shekels, eh ben, tu vas à la Makolet ou chez le boucher, tu achètes pour 60 shekels de beefsteak, Yochal Kenegdo, et tu les manges avec du chatchin. C'est-à-dire que tu dois le faire. Tu as fait quelque chose qui a, dans le principe, je sais pas si c'est une injonction des Chachamim ou si c'est Minatora, mais comme tu ne l'as pas, c'est-à-dire il y a un rattrapage possible et obligatoire. Est-ce que c'est obligatoire Minatora ou Midrabanan? Je sais pas. C'est-à-dire, mais en tout cas, c'est la réponse qui est marquée dans la halacha. Voilà. Alors donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est un aspect qui est complètement différent. Parce que pour l'instant, on a quand même plus ou moins lié toutes les lois on pourrait dire, à la beauté, à la sainteté que je sens dans ce fruit. C'est-à-dire, je sens en lui que je tiens en moi un petit peu un microcosme de la sainteté de notre pays que nous adorons. Et donc, c'est pour ça que je vais manger cette tomate. C'est-à-dire, et maintenant, on va voir une autre explication de nouveau qui a été donnée par le beau-père de Rav Rimon, mais aussi de mémoire, parce que je me souviens plus des cours, mais j'avais entendu des cours de mon maître Rav Ebi Van Gort, Shlita, que vous connaissez tous, et qui à l'époque, il y a 14 ou il y a 21 ans, je sais pas il y a combien de Shmitot, j'avais entendu un cours de Rav Weingort sur la Shemitah, il avait aussi insisté sur cet élément-là. Cet élément-là, que je vais vous expliquer maintenant, vous enseigner, il est basé sur un passouk qu'on n'a pas encore étudié, à propos du Yovel, mais on voit que le Yovel et les Shemitah, c'est des choses qui vont ensemble, qui dit comme ça, Ve'aretz lo timacher letzmitut. À propos des terres qui reviennent à l'époque du Yovel, quoi qu'il en soit, lorsqu'on a vendu une terre, la terre ne sera pas vendue, regardez pas la traduction à droite, elle ne sera pas vendue de manière éternelle, irrévocable. C'est-à-dire, tzmitut, c'est définitif. C'est-à-dire, la terre ne peut pas être vendue définitivement, puisqu'elle revient au Yovel. Mais pourquoi elle ne peut pas être vendue définitivement? Kili haaretz. Parce que la terre m'appartient, Gerim vetoshavim atem imadi. Parce que vous êtes sur cette terre, vous êtes considérés comme des résidents permanents temporaires. Vous avez compris? Gerim, c'est temporaire. Toshavim, c'est permanent. Toshav, la chevet, c'est s'installer. C'est la même expression dont on avait parlé pas longtemps d'ailleurs de la voie de Manitou à propos de Avram Avinu dans Chaye Sarah dans une semaine et demie, quand il va dire que lorsqu'il veut acheter la Me'arat Marpella, il va dire Ger vetoshav anochi imachem. C'est-à-dire il va utiliser la même expression. C'est une expression d'une valeur contradictoire. Vous êtes étrangers et vous êtes les propriétaires de la terre. Alors cette dialectique Gerim vetoshavim, on l'étudiera beaucoup plus profondément à propos, mais vous comprenez très bien. À partir du moment où c'est la terre de Dieu, vous êtes Gerim. À partir du moment où Dieu l'a donné à Avraham, Yitzhak et Jacob et au peuple juif, vous êtes Toshavim. C'est-à-dire il y a ici une dialectique. Les autres nations sont que Toshav, parce que c'est pas vraiment Dieu qui leur a donné. Il leur a donné, mais il leur a pas donné par un don, par une alliance, comme on le voit à la fin de la paracha de la semaine dernière, et on le voit dans toutes les slarot, à partir de celle de Lech Lecha de la semaine dernière. C'est une relation de nature. Chez nous, c'est une relation d'alliance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il est ici un don de quelqu'un qui garde encore son lien avec, et ça s'exprime dans la Shemitah et le Yovel, c'est cette notion de Kili Haaretz. Alors, on pourrait dire comme ça, Sheshet Yamim Ta'avod Me'ashvi Shabbat, pendant 6 jours tu travailles et le 7e jour tu te reposes. De même, 6 ans tu es le Toshav sur la terre, c'est-à-dire tu es le propriétaire, et l'année shabbatique, c'est l'histoire de Jean-Claude Kili Haaretz. C'est-à-dire que
enlever le Jean-Claude, c'est-à-dire que, en fin de compte, c'est cette année-là que se révèle le côté que la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc vous comprenez, on parle plus de la sainteté intrinsèque de la terre, mais on parle on revient à Hachem, on revient pas à la terre, on pourrait dire la Kedusha de la terre, mais on revient à Kadosh Baruch Hu, l'année du Shabbat, et de ce point de vue-là, ça ressemble beaucoup plus au Shabbat du Shabbat, c'est-à-dire du 7e jour de la semaine, ou qui est Kodesh la Hachem. Vous vous souvenez? C'est exactement la même chose. L'année de Shemitah est là pour nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, il y a d'autres dimensions, comme j'ai dit, nous rapprocher de la sainteté de la terre, etc. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais de manière directe, de dire Tabula Rasa, c'est pas ta terre, c'est la terre de Dieu, donc tu peux pas faire ce que tu veux. La première chose, comme vous le savez, c'est que celui qui est propriétaire d'une terre, le Shabbat, donc l'année de Shemitah, où il pousse des choses, il n'a pas le droit de fermer son champ ou son verger. C'est-à-dire que, par exemple, moi je me souviens très bien, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, en tout cas jusqu'à la Shemitah d'avant, j'habitais à Efrat. À Efrat, pratiquement tout le monde, la plupart des gens sont propriétaires, c'est-à-dire ils habitent sur terre, ils habitent pas dans des immeubles, et chacun a des arbres, et contrairement à Chutz La'aretz, il n'y a pas de vraie barrière, c'est-à-dire qu'il y a un petit parapet, mais si tu veux, tu peux rentrer et c'est ce que je faisais souvent, quand je rentrais chez moi en vélo, c'est-à-dire, si je voyais un fruit qui était bien, un de Shemitah, je le prenais et je le mangeais. Bien entendu, pour rentrer, il faut quand même demander la permission pour ne pas marcher sur les plates-bandes du monsieur, c'est-à-dire il dit, il n'y a pas de problème, mais je préfère te le donner, ou bien si tu rentres, tu passes par le sentier, tu fais attention, etc. Et il faut un respect de la propriété. Mais ceci dit, dans la définition, l'année de Shemitah, personne n'est propriétaire de sa terre. C'est-à-dire que la terre appartient à tout le monde, c'est-à-dire ce champ, pas au niveau de la terre pour la travailler, mais au niveau de la possibilité pour rentrer et consommer des fruits. Vous voyez, ça vient du fait que on perd la propriété parce que cette année, c'est pas du socialisme, c'est en fin de compte du retour à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire la terre revient à Kadosh Baruch Hu et c'est parce qu'elle revient à Kadosh Baruch Hu qu'elle est ouverte à tout le monde. C'est pas une notion de Hefker. Hefker dans le sens justement socialisme, tout le monde est égaux, la terre appartient à tout le monde. Non, la terre appartient à Hachem et Hachem, puisqu'il te l'a sortie de toi, donc elle est à ce moment-là, chacun peut en profiter. Voilà, vous voyez, c'est le sens du Kili Haaret. Alors Rav Blumenfeig, le beau-père de Rav Rimon, a donné cette explication, et qui est très profonde, et de nouveau je l'ai entendu de Rav Weingart aussi, qui est très profonde. Elle fait partie des lois de ce qu'on appelle le Choshen Mishpat, c'est des lois de la propriété humaine, c'est-à-dire la propriété sur un objet quel que soit l'objet. Quelle est la différence entre un objet emprunté, prêté, loué ou propriétaire? C'est pas le principe d'utilisation, puisque dans le principe d'utilisation, un locataire, quelqu'un à qui on a prêté quelque chose, a le droit d'utiliser ce bien. Bien entendu, il doit faire attention, mais il a le droit de l'utiliser. C'est le principe, vous savez, des shomrim, c'est-à-dire celui qui est socher, qui loue, ou bien à qui on a prêté, shoel, ou bien celui qui garde les choses. C'est les quatre formes de propriété qui ne sont pas l'achat. C'est-à-dire que le dépôt, quand ça se trouve chez moi, mais qui n'est pas comme ça. Les gens qui s'occupent de ces questions de légalité, et entre autres, ça fait partie, on peut dire, du Seder Nezikim, c'est-à-dire Baba Kama, Baba Batra, Baba Metzia, c'est-à-dire quand on étudie ça dans la Gemara, on s'occupe de ces questions-là, pose la question, alors quelle est la différence entre les deux? Ça m'appartient pas, et là ça m'appartient, ok, d'accord, et alors quelle est la différence? Eh bien, la différence, c'est que le propriétaire a un droit de destruction. C'est-à-dire, celui qui est locataire ou bien en dépôt n'a pas le droit de détruire ce qui ne lui appartient pas. Vous comprenez très bien que c'est la base de tous les contrats locatifs d'un appartement. Tu as le droit d'utiliser ton bien, mais tu n'as pas le droit de casser les murs, même de faire des fois un trou dans le mur, parce que ça fait partie de l'expression du droit de propriété, donc du droit de destruction. Alors ça, c'est un des points qui est utilisé, qui est étudié de manière extrêmement profonde. Entre autres, justement, le Rav Weingart a énormément d'enseignements dans sa Torah, dans ses livres qu'il a édité, qu'il a fait paraître, etc., sur toute cette partie de la Torah, sur le fait que on a le droit ou on n'a pas le droit de détruire les choses. C'est ça l'expression. Et donc, dans cette explication, lorsqu'on est dans la halacha de Shemitah,
l'orla velo leefset, c'est-à-dire tu as le droit de le manger, mais tu n'as pas le droit de le détruire, vous vous souvenez? C'est-à-dire, alors c'est pas à cause de la sainteté intrinsèque, c'est parce que ce fruit, vous voyez la différence, ce fruit ne t'appartient pas. Il appartient à Kadosh Baruch Hu. Toutes les années, ce fruit t'appartient, donc tu en fais absolument ce que tu veux, avec les limitations, bien entendu, de ce qu'on appelle le Bal Tashrit, c'est-à-dire, tu n'as pas le droit disons, de manière morale, de le faire détruire, mais dans le principe général, vous savez très bien que si c'est pour utilisation, on a absolument le droit de faire ce qu'on veut avec ce qui nous appartient, à mesure où c'est des objets, pas des personnes, mais des objets. Plus c'est vivant, plus il y a des limitations, comme les animaux, tsarba, lechaim, etc. Mais dans le principe général, on a un droit d'utilisation absolue. Eh bien, si je n'ai pas le droit de l'abîmer, de le jeter, etc., c'est parce que c'est le signe de se souvenir, ah, j'ai pas le droit de jeter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à moi. Il est à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu te le donne à la consommation. Mais en fait, il le met en dépôt chez toi, parce que Kili Haaretz. La terre ne t'appartient pas, cette année-là, elle lui appartient à lui, donc on n'a pas le droit de détruire. J'espère que vous appréciez. C'est une vision totalement différente de la première explication, mais dans la Torah, toutes les visions sont valables ensemble. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut tout à fait penser à ça et penser à ça, puisque les deux valeurs, c'est la valeur de la sainteté de la terre et la valeur de notre relation du retour à Kadosh Baruch Hu dans les deux Shemitah comme Shabbat. Et de ce point de vue-là, à ce moment-là, c'est aussi, ça explique la sainteté du fruit qui reste sur lui. Pas tellement la deuxième partie, je vais l'effacer, mais la première partie de la phrase. Pourquoi? Parce que pour pouvoir transférer la valeur d'un aliment sur de l'argent, il faut être propriétaire de l'aliment. C'est logique. C'est-à-dire, je peux pas, moi, transférer la valeur, sauf si j'ai reçu une dérogation, c'est-à-dire un mandat en tant que chaliar du propriétaire, mais sinon, je peux pas venir et prendre les fruits ou une offrande de quelqu'un d'autre et dire, tu sais quoi, on va mettre sur de l'argent, je le mets sur de l'argent, etc., que ce soit la trouma, un korban ou bien du maaser sheni, eh bien, c'est exactement la même chose. L'idée que je ne peux pas, que je peux le transférer, mais que il y a le fait que ça reste définitivement sur lui, ça exprime le fait que je ne suis pas vraiment propriétaire. Alors vous me direz, alors comment on arrive quand même à transférer? C'est vrai, c'est-à-dire que ça doit être sans doute l'idée de Gerim Vetoshavim. C'est-à-dire d'un côté, on te l'a donné à consommation, donc tu peux le transférer sur autre chose si tu as une raison, mais d'un autre côté, tu n'es pas propriétaire, donc ça ne peut pas avoir d'effet absolu, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres transferts, comme on a vu de Gdusha, dans lequel il y avait véritablement, comme à propos du Pidyon Bechor, c'est-à-dire du premier-né, il y avait sorti de la Gdusha de l'origine, qui passe à l'autre dans tous les cas, sauf ici, parce qu'ici on a cet élément nouveau, qui est celui du fait que ça t'appartient pas. Et puis bien entendu, pour terminer, le fait que tous peuvent en consommer, et ça j'ai mis que en français, mais on avait vu ce passouk 6 et 7, c'est-à-dire que ce sera à consommer à toi, à ton esclave, à ta servante, aux mercenaires. C'est pas vraiment des mercenaires, d'accord? C'est les sricha, c'est celui qui est un non-juif qui est salarié chez toi, et à l'étranger, c'est le ger toshav qui habite avec toi, et ton bétail, même ainsi que les bêtes sauvages de ton pays, pourront se nourrir des produits. Pourquoi aussi les bêtes sauvages? Si c'était une mitzvah dans la pensée de le donner à tous ceux qui sont liés avec toi, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu les bêtes sauvages. Le fait qu'il y ait les bêtes sauvages, ça prouve que c'est ce qu'on appelle une hefker, c'est-à-dire tu n'es plus propriétaire, et c'est ça, cette idée qui traduit Kili Haaretz, car la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Voilà, il est 18h58, donc ça veut dire que j'ai réussi à être dans les temps. Donc du coup, je vais m'arrêter ici, et je vous propose tout d'abord, premièrement, de parler de Hotzah Haaretz, ensuite, si vous avez des questions, et aussi la question de Dani qui avait demandé au début qui n'était pas liée, donc on va peut-être d'abord prendre des questions qui sont liées au cours et après je répondrai à Dani. Maintenant, la première question de Myriam qui était liée avec le Hotzah Haaretz, je vais vous expliquer. Comme j'ai dit, si vous consommez des fruits qui viennent de Hotzah Haaretz, des fruits qui ont été cultivés par des non-juifs en Israël, ou des fruits de Heter Mechira, le point commun de tout, c'est que dans les Heter Mechira, le propriétaire de la terre a vendu de manière rabbinique, on pourrait dire, c'est-à-dire avec l'accord des rabbanim et conformément à la halacha,
il a vendu sa terre à un non-juif, ce qui fait que, bien que ce soit lui qui la travaille et qui vend ses fruits, c'est des fruits qui sont goy. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas beau à dire, mais c'est comme ça. Eter mechira, c'est pas que tu l'as vendu à un non-juif. C'est ce qui permet, et ça on l'étudiera, on pourrait dire dans une dialectique, que malgré tout, c'est quand même des juifs qui travaillent la terre, et c'est quand même des fruits qui sont juifs. Mais ils sont juifs comme les fruits des 6 autres années. C'est-à-dire, ils sont juifs, mais pas kadosh. C'est-à-dire, par le fait d'avoir vendu, je vais vous raconter l'histoire, il y avait un congrès de rabbanim sur l'interdiction de fumer. C'est-à-dire, de fumer. Donc, à la fin du congrès, ils sortent un pashkevil, c'est-à-dire, ils sortent un grand pamphlet, où il marquait, la Torah interdit de fumer, et tout celui qui fume, alors je fume, tu fumes, nous fume, etc., et signé avec tous les grands rabbanim. Et puis celui qui a le plus grande barbe et le plus grand frac, lorsqu'il sort du congrès, allume un grand cigare et commence à fumer. Alors les autres lui demandent, mais Rabbeinu, tu viens de signer, et comment tu fais ça? Il dit, il n'y a pas de problème, j'ai vendu mes poumons à un goy. Donc vous avez compris comment est-ce qu'on fait Eter Mechira. C'est-à-dire c'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'on a vendu la terre à un goy, et du coup, il n'y a pas de kedusha. Maintenant, pour que les fruits qui ont la kedusha puissent être vendus dans un circuit économique, il faut contourner le circuit économique. Il faut le faire d'une certaine manière qui fait qu'on peut l'acheter par exemple, et que quand tu donnes l'argent on va pas chez le Balamalkolet, parce que vous imaginez le balagan de Rami Lévi, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Alors, sinon, faire une coupa spéciale que du Shvit, et il faut que monsieur Lévi, Nachon, achète du manger avec ça. C'est impossible, c'est ingérable, ce genre de choses. Donc, déjà, à l'époque de la Mishnah, les Chachamim avaient trouvé une solution, que je vous expliquerai, qui s'appelle Otsar Bet Din. C'est pas Otsar Haaretz, c'est Otsar Bet Din. C'est une manière de diffuser, donc de vendre, mais en enlevant, c'est-à-dire de nouveau, ça c'est pas le Eter Mechira, c'est garder la Kedusha des fruits, mais contourner le circuit économique pour pouvoir les acheter. Maintenant, ce Otsar Beddin, il faut l'organiser. Ceux qui l'ont organisé, c'est une organisation qui s'appelle Otsar Haaretz. Vous comprenez? Le mot Otsar, à propos de Otsar Beddin, Haaretz, parce qu'on mange les fruits du pays d'Israël. Maintenant, ce qu'ils ont fait, eux, ce Otsar Haaretz, et Blineder, je l'ai pas mis dans la feuille, mais je vous envoie le lien du site de Otsar Haaretz, je l'enverrai dans les groupes, je demanderai à Johan aussi de l'envoyer en mail. C'est-à-dire, quand vous rentrez dedans, ce que vous avez, c'est plein de choses. Bon, c'est en hébreu. S'il y a des gens qui arrivent pas tellement, je peux leur expliquer en personnel. Mais entre autres, vous avez la liste de tous les endroits les supermarchés et les makolotes dans tout le pays, qui ont pris sur eux de vendre les fruits et légumes de Otsar Haaretz, de cette organisation. Personnellement, pour l'instant, moi, je suis allé dans une qui est à Givat Mordechai, Yaakobi à Givat Mordechai. C'est très très bien fait. Tous les fruits et légumes sont tous fournis que par Otsar Haaretz. Et ce que font Otsar Haaretz, c'est qu'ils donnent de préférence à tout ce qui vient que de production israélienne 100% et qui n'est pas Eter Mechira. C'est-à-dire, s'il n'y a rien d'autre, ils vont faire Eter Mechira aussi. Mais si, par exemple, tu as des agriculteurs qui sont, on pourrait dire, à des niveaux d'au-dessus que Eter Mechira, juifs, à ce moment-là, c'est de préférence. Je vous donne un exemple. Il y avait des carottes. Et les carottes, ils sont Yevul Shishit. C'est-à-dire que ils sont encore de la production de Shishit. Donc, ils n'ont pas Kedusha, mais ils étaient production, Kibbutza, je sais pas quoi. Alors, je me dis, si c'est comme ça, je vais aller à Osherad, je vais acheter. Eh bien, quel était mon étonnement? Qu'à Osherad, il y avait marqué, les carottes qu'ils vendent, c'est des carottes hollandaises. Rahman al-Itzlan. C'est pas qu'elles sont pas bonnes. C'est-à-dire, mais il y a quand même marqué carotte ikaretun, il faut faire attention. C'est-à-dire, on peut pas manger n'importe quelle carotte. Et de ce point de vue-là, j'ai regretté de pas avoir acheté dans un endroit où ils essayent de nouveau, quoi qu'il en soit, tout d'abord de vendre que de la production israélienne, et si possible, qui ne soit pas Eter Mechira. Parce que Eter Mechira, comme je vous l'ai dit avec un demi-sourire, c'est la solution qui permet à toute l'économie israélienne d'être viable, mais c'est quand même pas la meilleure solution, c'est la moins bonne. C'est-à-dire de toutes les bonnes solutions. Donc si on peut faire mieux, et justement, comme j'ai dit la semaine dernière, donner la parnassa à des agriculteurs qui, eux, font tout pour être shomer shvit, c'est-à-dire, alors autant le faire. Donc, en ce moment, ce qu'on aura, c'est ou bien, comme vous avez signalé, ceux qui sont Bekdushat Shvit, il y aura marqué Kedushat Shvit, c'est-à-dire que chaque
dans tous ces endroits-là, et d'ailleurs à Osherat c'est aussi comme ça, chaque fruit maintenant, il y a un panneau, vous regardez en haut, où il y a marqué d'où ça vient. Yevulchul, Nochri, ça veut dire que c'est des goïms d'Eretz Israël, Hamas, ça veut dire que ça vient de Gaza, etc. Et puis si ça vient de la région sud du pays qui n'a pas, alors ça s'appelle Arava Dromite, c'est la partie de Arava Dromite. Si jamais c'est poussé dans des serres, alors ça marqué Gidul Chamama, comme par exemple tout ce qui est Gush Katif, dans le principe c'est juif et Gidul Chamama. Sinon, si ça pousse dans de l'hydroculture, à ce moment-là, ça s'appelle Gidul Maim, Gidul Maim, ce sera marqué Gidul Maim. Et puis, si c'est Yevul Shishit, c'est-à-dire que ça n'a pas encore de Gdusha, parce que c'est de la 6e année, il y aura marqué Yevul Shishit. Et puis, si c'est Gdusha Ta'aretz, c'est-à-dire Otsar Beddin, ce que je veux dire, c'est-à-dire Gdusha Shvit, il y aura marqué Gdusha Shvit. Alors, bien entendu, tout le cours que j'ai fait, c'est uniquement sur Gdusha Shvit. C'est-à-dire, c'est sur ces fruits où il y a marqué Gdusha Shvit. Parce que c'est en eux que vous allez avoir sous toutes ces dimensions qu'on a étudiées jusqu'à maintenant. Le cours est fini, Bezrat Hashem, c'est-à-dire sur ce sujet. La semaine prochaine, on dira autre chose. Voilà, maintenant j'ouvre la parole à des questions. Je vois qu'il y a plein de chats. Alors, si Johan est là, ou si Johan il nous écoute, Johan, tu nous entends? Top. Alors, si les gens qui écrivent des chats, moi j'arrive pas à les lire quand je... Alors, si tu veux trier les chats et poser les questions, il n'y a pas de... Otsar Haaretz, Otsar Beddin. Est-ce que tu veux expliquer? Je crois qu'il n'y a pas vraiment de différence. Otsar Haaretz, Otsar Beddin, c'est quoi? Alors, je viens d'expliquer. Otsar Beddin, c'est le circuit qui permet de court-circuiter les circuits économiques ou de les réintégrer pour vendre des fruits qui ont Kedusha. Donc, Otsar Beddin, c'est-à-dire, comme disait, c'est là où les gens beddin des fruits de la Kedusha de Eretz Israël. C'est-à-dire, ça, c'est Otsar Beddin. Otsar Haaretz, c'est une organisation de diffusion qui va diffuser toute la production qui est de l'année de Shemitah ou d'avant, mais qui est juive d'Eretz Israël, d'accord? Mais pas spécialement l'Avdavka. C'est pour ça que j'ai vu dans le chat que quelqu'un a demandé quoi? Qu'est-ce qu'il a demandé? Vas-y, dis-nous ce qu'il a demandé. C'est Menachem qui a demandé sur Otsar Haaretz. En fait, Otsar Beddin, c'est l'organisation générale. Non, Otsar Haaretz. Otsar Haaretz, c'est l'organisation moderne. Otsar Beddin, c'est ce qui était déjà à l'époque de la Mishnah. C'est la logistique pour les fruits qui ont de la Kedusha. Okay. Et Otsar Haaretz, c'est pour tous les fruits juifs, israéliens. Okay, l'OC de Yevul Chamama. Alors, je l'explique, c'est-à-dire que si c'est dans des serres, Evelyne, je pense qu'en général, si tu parles des serres, c'est ce qu'on appelle Maksaïm Menutakim, c'est-à-dire que ce n'est pas relié à la terre. Par exemple, il y a des salades ou des tomates, des trucs qui ne sont pas reliés à la terre. Est-ce qu'il y a de la Kedusha dans ça, quand même? Voilà, alors je vais répondre. Il y a deux choses qui font qu'il n'y a pas de Kedusha. Ou bien, si c'est séparé de la terre, c'est-à-dire qu'on a mis, aujourd'hui, on met des tentures en plastique, et on remet de la terre, on le met dessus, quoi. C'est-à-dire, en amont, on peut mettre aussi dans des pots qui n'ont pas de trous, etc. C'est un peu compliqué. Ça s'appelle menoutak. Mais il y a une Gemara qui dit, dans l'Yerushalmi, qu'à partir du moment où c'est c'est-à-dire, il y a un toit au-dessus, c'est ce qu'on appelle une chamama, d'accord? Ce qui pousse dans des serres, même théoriquement, si c'est dans la terre, c'est déjà plus le même niveau de Kedusha. Comme c'est une marloquette très grande jusqu'au Aharonim, c'est-à-dire est-ce que ça suffit parce que c'est un safek dans le Yerushalmi? Donc on conjugue en général aujourd'hui les deux, c'est-à-dire que d'un côté on le fait dans une serre, et ensuite on le fait aussi dans quelque chose qui sépare dans la terre en bas. Mais on fait les deux pour que ce soit un peu plus ultra, mais dans le principe théorique, si par exemple chez vous à la maison, vous avez du na'ana mais qui pousse sous le toit de la maison, il n'y a pas de Kedushat Shvit dans le principe sur ce na'ana, il faut qu'il soit en plein air, et aussi qu'il soit lié à la terre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dans la terre et en plein air pour qu'il soit sur Bekdushat Shvit. C'est-à-dire ça c'est le truc. Et alors donc justement, ceux qui poussent dans les serres, c'est bien pour le dessert. C'est-à-dire, alors la question suivante. Super. Justement, tu parlais du jardin. Voilà, j'ai des fruits dans mon jardin, j'ai des abricots, j'ai des fraises, peu importe. Est-ce que les voisins, ils peuvent venir se servir comme ça? Ils peuvent, et non seulement ils peuvent, mais tu dois leur permettre de venir. C'est-à-dire que je sais que Efrat c'était comme ça, et normalement il faut le faire. C'est-à-dire, t'es pas obligé de laisser la porte ouverte parce que t'as pas envie qu'il y ait des intrus qui rentrent, mais tu mets un papier sur la porte. Il y a maintenant des abricots. Celui qui veut, il a le droit de prendre. Faut pas oublier que celui qui le fait n'a pas le droit de prendre plus qu'une quantité raisonnable. Je me souviens plus des quantités, mais c'est-à-dire, tu peux prendre 3 kilos, 10 kilos, tu peux pas prendre tout ce qu'il y a sur l'arbre, c'est du vandalisme, et tu n'as pas le droit de casser, d'endommager l'arbre. Donc, c'est-à-dire que si toi, t'as pas d'échelle, tu dois toquer chez le propriétaire, prête-moi ton échelle, permets-moi, donne-moi un sac, et tu prends. Mais tu dois prendre de manière
d'une consommation raisonnable et personnelle. Il y a les quantités sont exprimées dans la... Voilà. Et donc, ça, même si j'ai pas de pancarte... On peut aussi mettre des caisses dehors. On peut aussi mettre des caisses dehors, mais c'est moins beau. Si tu veux, parce que tu sais pas qui est-ce qui va le prendre. Le plus beau, parce que de nouveau, c'est la terre qui t'appartient pas, c'est pas les fruits. C'est-à-dire, si jamais, de nouveau, dans les Yishuvim, c'est beaucoup plus facile à faire que quand tu es en ville, mais même en ville, aujourd'hui, si ça te dérange pas tellement, parce que c'est de la terre, il y a pas de gazon et des plates-bandes, etc. Si ça te dérange pas tellement et que de toute façon, tu te sens pas, en manque de sécurité sur le fait de rentrer dans ta maison, eh ben, pourquoi pas? C'est-à-dire, maintenant, si le jardin est derrière et que tu peux pas faire passer les gens par chez toi, à ce moment-là, tu peux vraiment mettre devant. Ou bien, si c'est dans les choux où ça te dérange pas, tu mets un papier, celui qui veut qui toque à la porte, et puis si ça te dérange pas, tu le fais passer. Voilà. Vous voyez que c'est une manière très belle de vivre l'année. Mais n'oubliez pas, les fruits actuellement des arbres sont pas Bigdushat Shvi. C'est-à-dire que c'est valable si vous avez du na'ana, si vous avez des légumes, etc. Tant que vous avez que des fruits, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir vos jardins à tout le monde. C'est bien. J'ai 2 questions. D'accord. Si quelqu'un n'a pas de questions. Une question par rapport à Imadi. Imadi, ça veut dire etzli, parce que im, on entend avec moi. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu nous dit la 7e année, tu habites avec moi, ça veut dire que la terre, elle m'appartient. Elle est kedusha pour moi parce que je suis dessus, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit ça. La Tagar, il m'a dit, alors toi aussi tu es venu, tu m'as rencontré et on habite ensemble sur cette terre. Magnifique ce que tu dis. Mais continue. Mais à ce moment-là, ça ne marche pas avec tout ce que tu as expliqué, que le transfert se fait de la kedusha parce que ce n'est pas à toi. Non, mais ce que tu dis, c'est magnifique et j'avais pas fait attention le mot il m'a dit parce qu'il est très fort. Oui, si quelqu'un me demande d'où j'ai le chidouche, je dirais que c'est Dani qui m'a dit. Il m'a dit, qui me l'a dit. Et mais en tout cas, je comprends. Mais c'est parce que tu connais pas toutes les lois, les nuances, etc. Il faudrait rentrer dans tous les détails. Mais en gros, ce que tu as dit, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans la mesure où toute l'année, réfléchis au Shabbat, pendant toute la semaine, même si Dieu est avec toi, était avec Dieu, disons dans le principe, franchement, on n'y pense pas, sauf peut-être au moment de notre filote, ou de moments où on fait un petit peu de hitbonenut, ou de réflexion intérieure. Mais quand on est dans le feu de l'action, on n'y pense pas. Heureusement qu'il y a le Shabbat pour s'arrêter et pour s'en rendre compte. C'est-à-dire, mais c'est pas seulement qu'on s'en rend compte, c'est que véritablement, il y a Tosefet Neshama et Tosefet de Shrina et de présence de Hachem le jour du Shabbat. Alors, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire l'année de Shemitah, tout d'un coup, toi, tu disparais pas, tu es là. Mais Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus là, donc le Imadi, le fait qu'on est l'un à l'autre, c'est ça qui apparaît. C'est pas, je suis propriétaire, donc toi, tu t'écrases et tu te tais parce que c'est moi qui décide tout. Et en fait, c'est aussi ce que j'ai exprimé dans la dialectique Gerim Toshavim, tu vois. Et alors, le mot Imadi, tu as tout à fait raison. En un mot, tout est résumé dans ce mot de Imadi. Il y a fait meod. C'est-à-dire, c'est pas une question, c'était un Dvar Torah. Alors, tu voulais dire encore une chose? Autre question. La plupart du temps, on prend, pour faire la Havdalah, on prend quelque chose qui a poussé dans le jardin, si quelqu'un a un jardin, dans un pot, c'est des pots, à côté de la synagogue, etc. Est-ce qu'on peut, au lieu de le mettre dans un petit sac en plastique pour qu'il pourrisse, est-ce qu'on peut le remettre dans la terre? Absolument, toujours. C'est-à-dire que si tu te promènes et tu es dans la nature et que tu manges un fruit de Shemitah, bien entendu, pas un endroit où il va se faire écraser par les passants. Mais c'est ce que je fais. C'est-à-dire après l'Havdalah, je le remets dans le pot d'où je l'ai pris et puis bon, il va se sécher là-bas. C'est plus beau, c'est plus facile. Quoi? Il y a les petits vers qui vont venir. Nachon, les vers dans le verre, Nachon. Et il y a fait mieux. Nachon, Vediouk. Ok, merci. C'est bien. Je suis Simka de la Oui, vas-y. Salam, question. Écoutez, je me souviens quand j'étais au kibbutz que voir des bédouins autour des kibbutz c'est dangereux. Alors je me pose la question, si je me trouve au kibbutz et qu'il y aurait des bédouins ou des arabes israéliens qui voudraient rentrer, on fait comment? On n'ouvre pas. Non, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours la même chose. C'est-à-dire que la loi juive
elle voit toute la complexité des choses. C'est-à-dire que quand on Manitou, je dirais les choses de cette manière-là. Ve'aftal, dans un certain moment de Manitou, ve'aftal re'acha kamocha. C'est-à-dire que tu ne peux réaliser les lois de les mitzvahs de la Torah qu'avec des gens qui, par définition, dans le même registre que toi. C'est-à-dire, kamocha, nachon ou imach, c'est-à-dire, pour que ces lois soient réalisables, elles ne peuvent être réalisables qu'avec des gens qui sont dans la même mode de pensée. D'ailleurs, c'est pour ça que, en fait, vous me donnez une réponse à quelque chose. Il est marqué le sricha ou le toshafra. Il n'y a pas marqué velanochri à l'étranger, c'est-à-dire aux non-juifs. Et d'ailleurs, le Rambam et Posek et une grande partie des poskim disent qu'on n'a pas le droit de donner les fruits de la Shemitah à un non-juif. Et d'ailleurs, le Rambam, pour lui, attendez, un non-juif, je vais m'expliquer, il le met dans le même halakha que celui de le sortir en chutz la'aretz, c'est-à-dire de donner le fruit. Mais quand est-ce qu'on a le droit de le donner? Si ce non-juif est ton esclave, c'est-à-dire qui est propriété de toi, ou ton sahir, c'est-à-dire qui travaille avec toi, ou ton toshav, c'est-à-dire qu'il habite, il a reconnu les 7 lois noachid, et il habite dans ton pays en tant que résident non-juif qui reconnaît l'État d'Israël. C'est ce que, en fin de compte, va arriver le jour où on fera la paix avec les non-juifs qui habitent en Eretz Israël. Ils vont devenir des guerres toshav, c'est-à-dire qu'ils vont accepter les 7 lois noachid, et à ce moment-là, Shalom à l'Israël et à l'Ishmaël, il y aura vérité. C'est à ce moment-là que les choses s'arrangeront. Et ça me fait comprendre cette halakha. C'est votre remarque. C'est-à-dire que quand on a vu ce passage, quand la Torah dit Sricha v'toshafra ou Avdecha, on avait déjà vu ça d'ailleurs à propos de Shabbat dans l'étude il y a 3 semaines, que l'expansion, on parle de non-juifs qui sont en relation vis-à-vis de toi dans ton pays, de reconnaissance et qui parlent le même langage. Donc automatiquement, ça va exclure qui? Les non-juifs qui, pour eux, c'est leur pays et toi tu es envahisseur, et puis au mieux il faut te vider et au moins bien il faut t'exterminer parce que c'est toi qui envahis. Si leur langage n'est pas notre langage, à ce moment-là notre langage n'est pas leur langage, à ce moment-là on n'est pas obligé d'ouvrir ses champs avec le vandalisme. Donc ça explique pourquoi par exemple même en ville, c'est pas obligatoire qu'on ouvre son champ, on peut trouver son champ ou son petit jardin, etc. On peut trouver des solutions. Il faut tenir compte de ça aussi. Toda Rabba pour la remarque qui m'a permis de comprendre quelque chose. C'est à moi. Toda Rabba. Alors encore peut-être Yohan. Oui, à la chanson, tu te rappelles qu'on avait pris le minag. Alors sur Shabbat, c'était facile. On trouvait des chansons, des tfilotes de Shabbat. Et là, il y a une histoire. Le Rav Neria, Zecher Tzadik Livracha, quelques minutes avant de décéder, il avait le livre du Rav Harlap. Et là-bas, il y avait un texte qui s'appelait Gdushat Eretz Israël. Et il y a une chanson magnifique qui a été composée. Gdusha Ani Mevakesh, je cherche la Gdusha d'Eretz Israël, et ça va exactement avec ce que tu dis. On va finir aussi avec la question, pourquoi il n'y a pas de Gdusha sur les champignons? Alors. Et les truffes. C'est la même chose. La réponse, elle se trouve dans ma Maseret Brachot, entre autres, et dans d'autres endroits, c'est que les champignons poussent n'importe où, ils n'ont pas besoin de terre pour pousser. C'est-à-dire que tu peux faire pousser des champignons sur un mur, il suffit de le moisir un petit peu, mais en fait, ou n'importe où. C'est-à-dire, le champignon ne pousse pas sur la terre, c'est des bactéries qui poussent. Vous me corrigez si je me suis trompé, et donc c'est pas considéré comme un fruit de la terre. Le champignon, c'est pas un légume, c'est un être vivant, c'est une partie de. Exactement. C'est comme les shmarim. Voilà. Et c'est pour ça que dans l'ilchot brachot, quand on mange des champignons, on fait sheakol et on fait pas boré pri adama. Même si on l'a fait pousser sur terre, c'est pas considéré comme un fruit de la terre. Donc du coup, automatiquement, il n'y a pas de Gdushat Haaretz dessus. Et ça, on s'arrête avec cette question. Merci beaucoup. Gdusha Ani Mevakesh, c'est le Rav Hillel Palais qui a mis en musique. Oui, une dernière remarque, c'est possible? Vas-y. Je voulais quand on est dans la soukha, on ne fait aucune bénédiction à part le fait d'Yeshev Basouka, et la mitzvah c'est d'être dans la soukha. Est-ce que le fait de manger les fruits pendant l'année de la Shemitah, ça équivaut à la même chose? Tu ne fais rien, la mitzvah c'est de manger. Non, c'est plus que ça justement, parce que c'est plus et moins, c'est-à-dire dans la soukha, il n'y a pas de mitzvah de manger quelque chose de spécial, c'est une mitzvah d'être dedans. Il y a Rabbi Tzadok qui donne cette différence entre la matzah et la soukha. La soukha, c'est une gdusha qui t'entoure, et la matzah, c'est une gdusha
infuse. C'est-à-dire l'une c'est diffuse et l'autre c'est infuse. Et la Shemitah ressemble de ce point de vue-là à la matzah. D'ailleurs, c'est pas par hasard que la matzah c'est la seule mitzvah qu'on a de notre temps de manger quelque chose. Là, c'est la même chose. Donc, ça ressemble moins à la souka, tu vois, c'est-à-dire avec son plus et son contre. Une dernière chose, est-ce qu'on peut comparer la kedusha à une partie de Shechina? Quand on dit que le fruit, il a une kedusha, est-ce qu'on peut dire que le fruit a une partie de Shechina? Oui, on peut. C'est-à-dire, bien non, il faut faire attention, comme disait Manitou, c'est-à-dire que c'est pas la terre sainte, c'est la terre qui est le lieu de la sainteté, Eretz HaKodesh. C'est pas la langue sainte, c'est la Lashon HaKodesh qui est le lieu de la sainteté. Mais qu'est-ce que la kedusha, la sainteté? C'est une partie de la Shechina, non? Nahon, bien entendu, mais on n'est pas déophopage, juste, on mange pas on dit pas Amosti lechem minares, on dit Amoti lechem minares. Il faut se souvenir de ça, c'est-à-dire que quand on emploie ces notions, encore Kedusha, on a plus l'habitude, si on parle de Shrina, c'est la présence de Dieu, Dieu se trouve dans ma pomme, faut faire attention. C'est-à-dire, c'est vrai ce que tu dis, mais comment on appelle ça, avec précaution. Avec des pincettes. Voilà, exactement, à expliquer, disons. J'ai beaucoup apprécié ta traduction de Or Mekif, diffuse et Or Pnimi, infuse. J'ai bien apprécié. Je ne sais pas si Manitou il traduisait comme ça ou pas, mais j'ai trouvé ça super. Et pour revenir avec ce que tu disais, Moshe, par rapport à la souka, le Gaon de Vilna, il dit qu'il y a 2 mitzvot qu'on fait sans rien faire. C'est habiter en Israël et être dans la souka. Donc, c'est même avant de manger. Juste dans la souka, tu fais une mitzvah. Tout ce que tu peux faire dans la souka, c'est une mitzvah. Pareil, tu es en Israël, tu as une mitzvah même sans manger. Ça, c'est le parallèle, je pense. Toda. Allez, c'est parti en musique. Doucha, Ani Mevakesh. Voilà, Chazak Ubarour, Toda Rabba Ackerman.